Merci de nous rejoindre dans La Force des Différences, votre émission RCF qui fait peau neuve cette saison. Chaque semaine, on aura la joie de retrouver des associations et des acteurs de la solidarité en Sarthe autour d'une table ronde. L'occasion d'évoquer leur mission et de vous faire découvrir, auditeurs et auditrices, leurs actualités, leurs projets sur notre territoire. Avec nous aujourd'hui en studio, Le Grain de Blé, cette association mancelle qui propose de vivre la rencontre entre personnes valides et en situation de handicap. Avec nous autour de la table aujourd'hui, Sébastien, bonjour. Bonjour Agnès, je vous présente Anne qui est responsable de maison. Bonjour Sébastien. Bonjour Anne. Et Loïc qui est directeur. Bonjour Sébastien, bonjour Agnès et tous les auditeurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui en studio. On va parler aujourd'hui un petit peu de la Maison Saint-Damien. On va vous proposer de découvrir, de redécouvrir ce lieu. Sébastien, la Maison Saint-Damien, qu'est-ce que c'est ? La maison Le Grain de Blé était ouverte en 2010 et quand j'ai découvert le site, je me suis dit ça m'intéresserait, donc on est allé au-delà et puis on s'est lancé à l'eau, quoi. Qu'est-ce qui vit à la Maison Saint-Damien ? Qui sont les résidents ? Alors il y a moi, Morgane et Michel, et les autres qui travaillent à l'ESAT, c'est Benoît, Caroline et Isabelle et Patrick. Alors ce sont tous des personnes en situation de handicap, et la Maison Saint-Damien, c'est un lieu de vie et d'accueil, donc petite unité de vie, c'est pour ça qu'ils ne sont pas très nombreux, géré par l'association Le Grain de Blé. Et donc, c'est pas vraiment un établissement classique comme on connaît les foyers de vie, les foyers d'hébergement. C'est vraiment une maison et dans laquelle vivent des personnes avec des handicaps différents. Certains ont une déficience intellectuelle, d'autres ont un handicap moteur, donc sont en fauteuil roulant. Certains travaillent, d'autres ne travaillent pas. Voilà, il y a beaucoup de différences et c'est ce partage des différences qui est important pour nous. Qu'est-ce que ça apporte, ce partage ? Ça apporte de la richesse, ça apporte tout ce qu'on doit partager, quoi. L'aide au repas, boire un petit coup de café ensemble, se bien marrer et tout, enfin. Ça importe beaucoup, quoi. Anne, ça veut dire qu'il y a une ambiance très particulière à la Maison Saint-Damien, si je comprends bien ? Oui, c'est une ambiance de maison, c'est-à-dire avec des gens qui sont là en journée, des gens qui arrivent le soir après leur travail. Et donc, il y a des rythmes et des moments plus ou moins calmes dans cette maison, comme dans toutes les maisons, avec toutes les activités du quotidien d'une maison. Donc, le linge, les rendez-vous médicaux, les repas, qui sont toujours des moments, comme disait Sébastien, de rigolade. Voilà. Ça veut dire, Sébastien, que dans cette maison, tu te sens un petit peu comme en famille ? J'irais entre copains. Famille, c'est pour ceux qui n'en ont pas. Moi, j'irais entre copains. Il y a un esprit de convivialité, ça c'est sûr. Il y a un esprit familial au sens large. Et pour certains, c'est vrai, on a quelques résidents qui, comme dit Sébastien, qui n'ont eux plus de famille, où la famille est très loin, pas très présente, pas disponible, et donc ça, parfois cette dimension de la famille, elle est très importante pour eux, mais bien évidemment elle ne se substitue pas pour ceux qui ont des parents, des frères et sœurs, à la vraie famille des uns et des autres. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme valeur vraiment forte qu'on peut retrouver ici à la Maison Saint-Damien ? Il y a les vêpes le jeudi soir, on partage avec les voisins, les amis. Par exemple, au niveau des bénévoles, il y a des bénévoles qui viennent nous repasser et tout, qui viennent faire les courriers, qui viennent nous balader, enfin, qui viennent faire tout, quoi. Là, on a eu le ménage mardi, là. Tout le monde a levé la main à la pâte, quoi, comme on dit. Oui, la valeur qui anime tout ce que Sébastien vient de dire, c'est le vivre ensemble et le partage, la notion du partage. Et partager nos différences, c'est vraiment un de nos slogans de l'association et c'est ce qui résume bien ce que l'on fait et la façon dont on vit les choses. Donc le grand ménage de mardi, c'est effectivement fait dans une très bonne ambiance parce que tous ceux qui sont venus pour le faire pour vous, les résidents, et puis pour le bien-être de cette maison. Dans les valeurs associatives qu'on essaie de mettre en acte dans le quotidien de la maison, comme le dit Anne et comme le dit Sébastien, c'est le partage, l'entraide, la solidarité. Il y a aussi l'idée de la proximité. C'est vrai que dans beaucoup de structures médico-sociales,
plus classiques. Il y a des postures professionnelles. On pourra reparler plus tard de l'équipe qui accompagne les résidents. Mais voilà, on essaye d'abord d'être des humains les uns avec les autres qui partagent la fraternité. Ça, c'est très important. Il y a aussi, Sébastien l'évoquait, la dimension spirituelle qui est proposée. C'est avec aussi beaucoup d'ouverture parce que certains sont croyants, d'autres pas. Pour ceux qui le sont, en tout cas, il y a des propositions et l'association est fondée sur des valeurs chrétiennes, mais là aussi avec l'idée de partager les différences avec des gens qui n'ont peut-être pas la même foi ou qui ne sont pas forcément croyants. Donc on le comprend, ce qui se vit à la maison Saint-Damien, c'est vraiment assez particulier. On va zoomer un petit peu plus dans quelques instants sur ce qu'on peut partager au quotidien, vraiment comment est-ce que ça se passe entre résidents, les activités, les temps forts qui sont partagés. Mais avant ça, on va marquer une petite pause en musique. Est-ce que Sébastien veut bien nous dire ce qu'on va pouvoir écouter tout de suite L'amour est une maison, parce que dans la maison, on vit bien ce qu'on vit à la maison Saint-Damien, et puis... je trouve que l'amour d'être une maison, c'est une très belle chanson d'Yves Duteil à ce qu'on vit. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. L'amour est une maison où le lierre s'étend du toit rose au mur blanc. L'amour est une maison où l'été et le printemps sont les seules saisons. L'amour est une maison dont les portes qui grincent écrivent des chansons. Où l'amour est une saison qui fait fondre la neige et lever les moissons. Les fenêtres sont des sourires et chacune des pierres est un mot d'amour. Le grenier c'est les souvenirs des premières caresses au prochain beau jour. Mon amour, l'amour est une maison bien à l'abri du vent dans le creux d'un vallon. L'amour est une maison où l'on dort trop souvent sans y faire attention. L'amour est une maison où parfois l'on s'éveille sans s'y être endormi. L'amour c'est une maison qui comprend quelquefois avant qu'on ait compris. Les fenêtres sont des sourires et chacune des pierres est un mot d'amour. Le grenier c'est les souvenirs des premières caresses au prochain beau jour. Pour mon amour, l'amour est une maison qui vieillit quelquefois quand le temps est trop long. Mais l'amour est une maison qui ne ferme jamais ses volets pour de bon. L'amour c'est notre maison et le lierre s'étend du toit rose au mur blanc. L'amour c'est notre maison et l'été le printemps sont nos seules saisons. L'amour c'est notre maison et les portes qui grincent ont écrit ma chanson. L'amour c'est une maison qui ne ferme jamais ses volets pour de bon. L'amour est une maison. C'était l'amour d'être une maison d'Yves Duteil. Très belle chanson qu'on a pu entendre. Et c'est vous qui l'avez choisi, vous les résidents de la maison Saint-Damien. Comment ça s'est passé, ces choix musicaux, Sébastien ? C'est-à-dire que Anne a fait une liste et puis il fallait choisir entre deux chansons. Ah non, alors la liste, Sébastien, c'est vous qui l'avez faite. C'est nous qui l'avons faite. Voilà, moi j'ai noté, effectivement. Noté, oui. Tout le monde a donné des idées. Et puis après, effectivement, il a fallu faire un choix. Et ça, c'est rarement facile. Mais il fallait trouver des idées qui collent avec ce qu'on avait envie de partager et dire, bah oui, effectivement, c'est une maison où on partage de l'amour, de la bienveillance et tout ce qu'évoquait Yves Duteil dans cette chanson. Ça nous permet de faire une belle transition avec cette deuxième partie d'émission, Loïc Blanchard, ce qui se vit au quotidien à la maison Saint-Damien. Sébastien, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ce que tu partages au quotidien avec les autres résidents ? Un résident lit le téléposte, on boit le café avec les résidents et puis on partage aussi les sorties. Il y a beaucoup de sorties et d'activités.
Tu peux peut-être en citer quelques-unes, on ne pourra pas tout citer, mais... Beaucoup de sorties, les activités. Comme quoi, par exemple? Par exemple, on a été à la Guinguette au mois d'août, là, et puis j'ai fait du karaoké avec Morgane et Michel. Le gros des activités, c'est vraiment des sorties avec des bénévoles ou chez des bénévoles pour des moments conviviaux. Ce sont des activités de balade en forêt de Bercé pendant le mois d'août, là aussi. Ou des rencontres avec aussi d'autres associations, avec l'aumônerie étudiante par exemple, c'était au mois de juin de mémoire. Et après des sorties, la fête de la musique ou le ciné, le resto. Voilà. Le resto. Alors, on essaie de proposer une vie la plus ordinaire possible, donc il y a des choses un peu exceptionnelles qui sortent du quotidien. Mais après, c'est la vie d'une maison classique, c'est-à-dire que on prépare le repas, on met la table, on mange ensemble. Il y en a un qui lit le journal ou le programme télé, par exemple, comme disait Sébastien, le soir. On fait des jeux de société. On peut, quand il fait beau, faire une partie de pétanque, inviter des amis pour faire un gâteau et le manger ensemble. Voilà, oui. C'est une vie assez simple, finalement. Il y a des temps forts exceptionnels, mais le gros du quotidien. Alors, certains travaillent aussi, faut rappeler ça. C'était la suite de ma question. Voilà, il y en a qui travaillent, comme disait Sébastien. Il y a ceux qui sont en ESAT et tout. Comment ça se passe un peu au niveau du rythme au quotidien? Parce que là, il y a des histoires d'horaire, tout simplement. Il faut arriver à mettre tout le monde au diapason comme une maison normale aussi, là? Je dirais que le rythme, c'est un petit peu les travailleurs ESAT qui font le rythme du matin, puisqu'ils partent entre 7h et 7h30. Après, les 3 personnes qui sont là en journée se lèvent progressivement. Donc, petit-déj entre 8h et 9h, 9h30 même. Et après, donc voilà, les activités du matin ou les rendez-vous extérieurs, rendez-vous médicaux, rendez-vous... Il y a des temps de soins aussi, pour certains, qui ont soit l'aide à la toilette pour certains, le kiné. Le kiné aussi, ouais. Après, le repas du midi. Donc là aussi, c'est aussi une source de partage pour la préparation, pour la mise du couvert. Il y a plein de choses qui se font par les résidents. Et puis l'après-midi, un petit moment en repos en début d'après-midi pour se reposer ou pour les séances de kiné. On enchaîne une activité dans l'après-midi en fonction, parce que ce ne sont pas nous ce n'est pas l'équipe qui proposons les activités, c'est vraiment en lien avec ce que veulent les résidents à ce moment-là. Voilà, j'allais dire comment ça se prépare un petit peu, comment ça se décide. Loïc parlait tout à l'heure du cinéma, Sébastien des sorties un peu en forêt, etc. Quand même, non seulement c'est de l'organisation, mais il faut aussi choisir ce qu'on fait. À chaque fois, c'est eux qui ont l'idée. À chaque fois, je dis pas de bêtises, Sébastien, c'est vous qui amenez ce que vous avez envie de faire. Oui, selon vos possibilités. C'est ça. Tu vois. Nous, on peut amener aussi des choses nouvelles par rapport à ce qu'on connaît. Et en fait, il y a un choix qui se fait par les résidents, s'ils sont OK pour cette activité-là, soit en individuel, soit en collectif. Et puis après, nous, l'équipe, on voit si c'est possible de la mettre en œuvre. Voilà. Et puis, il y a cet équilibre qui est toujours cherché entre les activités qui se font dans la maison et celles qu'on va faire à l'extérieur, celles qui se font en collectif et celles qui sont plus individuelles. Donc chaque résident a au moins une activité, que ce soit de travail ou de loisir, à l'extérieur pour avoir des temps en dehors, non seulement de la maison et des murs, mais en dehors du groupe aussi, pour avoir ces lieux d'indépendance et de rencontre avec d'autres personnes. Sébastien, par exemple, quelle est toi ton activité à part en dehors de la maison? Dans le temps, j'allais à l'ADMC, mais là, j'ai arrêté parce que, vu que maintenant, il y a l'émission radio, ça m'intéresse, j'ai arrêté cette activité. Et puis, il y a l'APF, c'est-à-dire, on va boire un coup, on va se retrouver. Soit on fait de l'atelier lecture, c'est-à-dire qu'il y a un bénévole de l'APF qui nous raconte des histoires. On fait des sorties avec l'APF aussi. L'APF, c'est l'association des paralysés de France, qui s'appelle aussi France Handicap maintenant. Et on a la chance qu'ils soient voisins. Ils sont on est rue des Maillets, ils sont juste en face de nous, donc c'est assez simple pour les résidents d'avoir des échanges avec eux. Et puis, pour beaucoup d'autres activités, c'est avec d'autres partenaires. On travaille pas tout seul, on a un large réseau. Soit de structures adaptées aux personnes handicapées, soit qu'on appelle de droit commun, c'est-à-dire une MJC, un club de sportif ou de loisirs, des résidents qui pratiquent l'équitation, c'est dans un centre équestre standard et il y va avec les autres personnes qui fréquentent ce centre-là. Voilà. Alors pour vous, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que vous observez, je dirais, comme sensation, comme sentiment chez vos résidents, justement, une fois qu'ils reviennent de leur séance ou du temps qu'ils ont pu avoir de ces activités?
Anne? C'est surtout le fait qu'ils vivent leur vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une uniformité dans cette maison et ça donne à chacun la concrétisation de ce qu'il est, de ses envies, de ses passions et on les sent épanouis dans ce qu'ils font parce que c'est vraiment eux qui choisissent les activités. L'école du cirque par exemple, de l'équitation, c'est très très varié. Des ateliers créatifs, du tricot, très très varié en fonction de qui sont les personnes qui veulent faire cette activité. Et là, voilà, j'ai tout en début d'année, là, ça va en septembre, là, chacun décide s'il a envie ou pas de continuer cette activité-là. Ou de changer. Et puis, on met tout en œuvre pour accompagner ce changement ou faire les réinscriptions qu'ils souhaitent. C'est ce qui permet que la vie partagée soit suffisamment légère. Parce que vivre ensemble, même quand c'est avec des gens sympathiques, quand même, ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi les résidents avec qui ils vivaient. Cette vie un peu communautaire, parfois, elle peut être pesante parce que ils sont quand même 10. Alors pas 10 tous ensemble parce qu'on l'a pas dit, mais il y en a 3 qui vivent en semi-autonomie. Donc ils sont très autonomes dans leur logement et ils viennent ponctuellement pour des temps partagés. Mais quand même, pour les 7 autres, c'est tous les jours ensemble. Et avoir ces temps d'évasion extérieurs à soi, ça permet de bien vivre la vie le reste du temps groupe. tous ensemble. Voilà. Puis on essaye aussi que dans la maison, chacun ait son lieu, donc son studio à lui. Et même s'il le souhaite, ces temps de repas, de temps en temps, certains disent moi j'ai envie de manger tout seul, de me faire un plateau repas. Au salon. Voilà, au salon ou dans le studio, mais pour pas se voir imposer tout le temps le collectif. Et c'est ce qui le rend du coup plus agréable sur les temps choisis. On va marquer une deuxième petite pause en musique, toujours avec le joli répertoire de la chanson française. Sébastien, quel est le deuxième titre qui a été choisi? Laurent Boulzy, Le pouvoir des fleurs, parce que le monde est compliqué, donc je vous mets Le pouvoir des fleurs de Laurent Boulzy. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qui écoutaient. Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain. Mais demain c'est pareil, le même désir veille là tout au fond des cœurs. Tout changer en douceur, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Pour les enfants, les gens, les éléphants. Oh, tant de choses à faire. Moi pour te donner du cœur, je t'envoie des fleurs. Tu verras qu'on aura des foulards, des chemises, et que voici les couleurs vives. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y a une idée pas dans mon air, changer les âmes, changer les cœurs. C'était Laurent Boulzy, Le pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs, là, encore une fois, une chanson que vous avez choisie tous ensemble, vous, les résidents de la maison Saint-Damien, au Grain de Blé. On va continuer cette émission à la découverte, à la redécouverte de cette maison Saint-Damien au Mans.
Qui est-ce qui accompagne les résidents au quotidien, Loïc Blanchard ? Eh bien, en premier lieu, les professionnels, donc une équipe de 5 personnes, dont Anne, la responsable de la maison qui est là, qui ont un rôle très important parce qu'ils sont là, ils assurent la permanence de l'accompagnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc sans eux, sans leur présence, la maison ne fonctionnerait pas. Et ça demande un très grand engagement. On a la chance, Anne le confirmera, je crois, d'avoir une superbe équipe, différents métiers du secteur social. Et puis, en plus des professionnels, il y a des bénévoles, alors qui ne se substituent pas aux professionnels, mais qui apportent beaucoup, ça a déjà été évoqué, dans les liens extérieurs, dans les activités qu'on partage, soit pour une aide matérielle des fois, donc le repassage du linge, une aide pour le ménage ou du bricolage ou du jardinage, mais aussi pour faire des activités ou des sorties. On a l'atelier de poterie par exemple, qui est fait avec une bénévole, des temps d'accompagnement en individuel pour certains résidents, de transport à leurs activités ou d'écriture de courrier, de jeux de société, c'est très large. De marche. Oui. Et puis on a aussi des volontaires qui viennent en mission de service civique. Ça, on en avait déjà un petit peu parlé l'année dernière, mais c'est important quand même d'avoir ces forces vives qui viennent au sein de la Maison Saint-Damien. Chaque année, pour vous, c'est un peu un challenge de devoir retrouver des bonnes volontés ou pas ? Oui. Alors que ce soit bénévole, alors il y a des bénévoles qui nous suivent depuis longtemps, mais on est toujours en recherche et en demande effectivement de nouvelles têtes pour dynamiser le quotidien et puis proposer de nouvelles choses éventuellement. Les volontaires civiques sont aussi une aide importante parce que donc elles sont au titre de l'association salariées. Elles ont une activité, d'aide pour tout ce qui est manifestation associative, mais dans le quotidien, elles sont intégrées à l'équipe dans la gestion de la vie du quotidien. Donc c'est aussi quelque chose de très important avec la particularité de leur mission de service civique. Oui, j'imagine qu'elles sont assez proches des résidents. Peut-être que Sébastien pourrait nous dire un petit mot peut-être de comment ça se passe avec ces volontaires, ces nouveaux qui arrivent à chaque année. Quand la personne responsable peut pas, je demande comme l'année dernière on avait Odia qui était service civique et Arthur aussi. J'avais demandé à l'un des deux de m'accompagner à l'APF, de m'accompagner à la banque de temps en temps, mais c'est très rare, mais je demande surtout au service civique de m'accompagner à l'APF. C'est des jeunes, faut le rappeler, le service civique, c'est des moins de 26 jeunes, ans. Voilà, et qui viennent souvent sans avoir beaucoup d'expérience, en tout cas pas des compétences professionnelles, mais qui veulent se rendre utiles. Donc nous, on leur laisse faire tout ce qui est à portée de main. On a dit, c'est une vie ordinaire, donc ça peut être d'aider à préparer le repas, accompagner, comme dit Sébastien, pour un petit déplacement extérieur, mais d'abord partager ce qui se vit, vivre la rencontre avec les résidents, et petit à petit, la mission avançant, parce que souvent c'est 8 mois, on peut leur confier de plus en plus de responsabilités. Voilà, ça n'en fera jamais un professionnel à part entière, et c'est pas le but. Mais ils apportent beaucoup, et puis ils apportent, faut dire, une certaine fraîcheur par leur jeunesse. Nous, ça nous rajeunit un peu, voilà, c'est pas mal. Si parmi nos auditeurs et auditrices, certains ont envie de rejoindre l'aventure, Loïc, comment est-ce qu'on peut vous contacter au Grain de Blé ou tout simplement en apprendre un petit peu plus sur les missions que vous proposez ? Eh bien, il suffit de nous contacter par téléphone, mais aussi par le site internet, Sébastien. legraindeblé.fr. Voilà, c'est tout simple. Sinon, vous pouvez nous réécouter sur RCF aussi. Grâce au podcast. Grâce au podcast, voilà. Un grand merci à tous les trois. Merci pour votre présence et de continuer l'aventure. C'est la 4e saison du Grain de Blé sur les ondes d'RCF Sarthe. Une joie pour nous de pouvoir partager tout ça avec vous. On vous retrouve très bientôt. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt.